Ouais, c'est un truc que j'ai appris, trop bien. Moi, je suis Mathilde, je suis référente sociale à l'Escale depuis 2019 et actuellement en poste sur la Maximaya de Rochefort auprès des mineurs non accompagnés. Alors moi, de base, j'étais surveillante dans un collège et ensuite dans un lycée et je préparais le concours de CPE et je me suis rendu compte que c'était pas la relation que je voulais avoir avec les jeunes. Je souhaitais plus de proximité, donc je me suis orientée vers le métier de monitrice éducatrice. Je me suis formée donc au métier de monitrice éducatrice de 2009 à 2011. Donc j'étais diplômée en 2011 et j'ai travaillé ensuite dans un lieu de vie et d'accueil dans les Deux-Sèvres qui accueillait de base des jeunes placés par les sociales à l'enfance, des jeunes du coup français. Il y avait à un moment donné un mélange avec les jeunes mineurs non accompagnés. C'est vrai que ça a depuis été un petit peu mon cheval de bataille, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais voilà. C'est une asso qui était quand même assez connue dans le département dans lequel je vivais en fait, donc dans les Deux-Sèvres. Et puis il y a eu une opportunité qui s'est présentée sur La Rochelle, donc j'ai postulé et ça a fonctionné pour moi. La protection en fait des jeunes. Sur Imaya Rochefort, donc les jeunes sont accueillis en appartement logement diffus. Les missions sont celles d'intégration sur le territoire français par le biais de la scolarité, de l'emploi, par le biais de contrats d'apprentissage, en parallèle la reconstitution des documents d'identité, dans le but en fait qu'ils puissent obtenir un titre de séjour pour pouvoir s'installer durablement sur le territoire français. Et au quotidien, du coup, avec les jeunes, pouvoir passer des moments en fait avec eux éducatifs sur les appartements ou par le biais d'activités, ou voilà. Non. Pas du tout en fait, c'est ça aussi qui est intéressant dans ce métier, c'est que les journées sont différentes toutes, donc ça peut être des rendez-vous administratifs ou des rencontres avec des jeunes, donc c'est ça qui est intéressant. Il faut savoir faire preuve parfois d'un certain lâcher-prise quant à certaines situations, parce que c'est leur propre vie et leur propre choix et qu'on n'a pas de maîtrise là-dessus, on peut juste les aiguiller et voilà, les conseiller. Il y a quand même une certaine forme de liberté dans le travail qu'on fait, l'autonomie qu'on nous laisse. Et puis toutes les petites victoires en fait, qu'on arrive à obtenir, en fait, que les jeunes arrivent à obtenir en fait.